Chers amis, bienvenue à notre 5e journée de notre nouvelle de Noël. Et notre paix pour aujourd'hui, c'est la paix. P-A-I-X. Donc le texte que je vous propose pour notre méditation aujourd'hui, il y a deux et une option. Il y a Jean 20, 19, 21. C'est le moment de la résurrection où le Christ dit « La paix soit avec vous ». Et le deuxième, c'est le texte qu'on va lire à Noël. Luc 2, 8 à 14. C'est « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté proclamée par cette cœur céleste des anges. » Voilà. Si nous pensons à la paix c'est quand même un fruit. C'est quelque chose qui est un peu, on peut dire, le résultat de tout ce que je fais, tout ce que je vis, d'avoir le cœur en paix. Vous êtes d'accord avec moi, c'est quelque chose qui est vraiment sans prix. Et nous cherchons tous à avoir la paix intérieure et aussi la paix extérieure. Mais je crois que ce serait une erreur de penser ou de définir la paix comme l'absence de conflit, de s'entendre bien avec tout le monde, ou que tous soient contents avec moi. Je dis ça parce que j'essaie de réfléchir sur Jésus qui est prince de la paix. Est-ce que Jésus jouissait du fait que tout le monde était content avec lui? Ben non. Parce qu'il y avait des pharisiens qui ne l'aimaient pas, à vrai dire, ils les détestaient. Il y a un moment donné qui passe de l'autre côté de lac de Génézareth et le Gérasin, après avoir libéré un monsieur de ses démons au prix de porcs qui sont tombés dans le lac. Ils ont prié Jésus, pars d'ici. On ne te veut pas. Et même à Nazareth, quand il prêchait dans la synagogue, il y avait bien des moments où toute la ville, presque, ils voulaient le tuer. Et donc, il y avait des conflits dans la vie de Jésus. Mais est-ce que Jésus avait la paix intérieure? Bien sûr que oui. Donc, d'où vient cette paix-là? Même si les autres ne sont pas contents avec moi, même si je suis mal compris. Jésus, après ces épisodes, j'ai du mal à imaginer qu'il passait une mauvaise nuit, ou il faisait une nuit blanche, on se pose la question, qu'est-ce que je dois changer pour que les gens m'aiment plus? Pourquoi ils ne m'aiment pas? Jésus avait gardé un cœur plutôt ouvert, en disant « je respecte », mais aucun sentiment de colère à leur égard, et de dire « voilà, je respecte, je m'en vais, mais je garde mon cœur ouvert. Au cas où que tu changes d'avis, sache que je suis là, prêt à t'accueillir quand tu veux. » Pourquoi cette paix en Jésus? Parce qu'il sait qu'en tout moment, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu, son Père. Et je crois que c'est là notre piste de réflexion, de savoir si je veux avoir la vraie paix durable intérieure. Tout cela commence en se posant la question, est-ce que je suis en train de accomplir la volonté de Dieu dans ma vie? Donc, bien entendu, la volonté de Dieu, c'est pas que je fasse des choses qui il se sert de moi comme une marionnette. La volonté de Dieu, c'est qu'on aime Dieu avec tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. D'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. De tout donner comme lui. Si je suis en train d'être conduit par un vrai amour authentique pour Dieu et pour mon prochain, là je suis en train
de vivre, accomplir la volonté de Dieu. Pour cela, j'ai besoin d'être cohérent entre ce que je crois, les valeurs auxquelles j'y adhère et ce que je fais. Si je ne suis pas cohérent avec ce que je crois, je fais le contraire, c'est ça qui trouble la paix. D'avoir une cohérence entre toutes mes actions et mes paroles. Quelque part aussi, le mesure que je mesure pour les autres, si je suis exigeant avec mes enfants pour certaines choses et moi-même je n'applique pas, ça trouble la paix. Est-ce que je suis transparent? Est-ce que je pourrais être transparent? Est-ce que je pourrais admettre que toutes mes actions et toutes mes paroles soient connues par les autres? Ou est-ce que je sens le besoin de cacher certaines choses, dissimuler mes actions? Tout cela trouble la paix. Jésus n'avait rien de cela. Rien n'était caché, parce que tout ce qu'il faisait était bon. C'est pour cela que je vous invite comme forme de réflexion, de prière aujourd'hui. C'est-à-dire, si je pouvais vivre devant Dieu, être authentique avec moi-même, au lieu de penser trop ce qu'ils pensent les autres, mais d'abord ce que Dieu pense de moi et de suivre sa volonté, je crois que c'est là où on trouve la bonne piste pour avoir la paix intérieure, une paix durable. Je me souviens d'un texte dans l'Évangile où Jésus dit ce qui est caché sera mis en grande lumière. Ce qui est dit dans le creux de l'oreille sera proclamé depuis les toits. Alors, quand j'ai une mauvaise pensée envers quelqu'un, j'imagine s'il y a un haut-parleur attaché à ma tête et tout ce que je suis en train de penser, tout le monde pourrait l'entendre, est-ce que je le ferais? La réponse c'est non. Ce serait quand même gênant. Si ce que je suis en train de faire, il est filmé, est accessible, visible par tout le monde, est-ce que je le ferai? Et je crois que cela, c'est pas parce que j'ai peur ce qu'ils les autres vont penser, mais en fait, ça souligne, en fait, ce sont des choses qui ne me conviennent pas. Et le fait que personne ne le voit, personne entend, ce n'est pas une raison de continuer ainsi. D'avoir cette pureté de pensée, cette pureté de cœur, de chasser ce qui est mauvais. Cet exercice de vertu intérieure m'aide à vivre moins devant ce que les autres peuvent percevoir, mais beaucoup plus devant Dieu qui voit tout, qui entend tout. Et pas parce que j'ai peur de lui, mais qui m'aide à savoir de ne pas tomber dans le piège de ces formes de tentation. Et en agissant ainsi, je imite le Christ. Et comme lui, je serai en train, le plus possible, d'accomplir la volonté de Dieu, de vraiment aimer comme lui. Donc, que cette paix soit avec nous et je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour notre prochain paix de notre vie. Au revoir.